Bien-aimés, bienvenue dans cette saison de prière d'intercession pour la fin de la première partie de cette année, en vue d'avoir une meilleure deuxième partie de l'année. Au début de l'année ou vers la fin de l'année dernière, beaucoup d'entre nous se sont remis entre les mains du Seigneur pour une année prospère, pour une année miraculeuse, pour une année de merveille. Et c'est sans compter sur les périples, les péripéties que nous sommes lassés, tourmentés, avec une inflation galopante, avec des catastrophes naturelles, avec des guerres sans fin, avec des situations socio-économiques et politiques, conjugales ou sociétales troublantes. Et pour cela, nous avons besoin de recharger nos batteries auprès de la source vivifiante, auprès de la source divine. Permettez-moi de vous installer à bord de ce navire pour une odyssée divine, afin de nous plonger dans les bras de celui qui s'appelle le Dieu d'Abraham, mais aussi le Dieu d'Isaac, un patriarche dont la vie a été empreinte de miracles, de percées, de gloire et de magnificence, de révélation de la puissance divine, de la manifestation de la magnanimité souveraine de Dieu. Venez avec moi dans Genèse chapitre 26. À partir du verset 1, nous lisons « Il y eut une famine dans le pays en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. » Oh bien-aimés, ce n'est pas parce que nous marchons avec le Seigneur ou parce que le Seigneur nous a choisis ou promis, parce qu'Isaac était la manifestation de la promesse de Dieu, de la loyauté, de la fidélité de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas eu de problème. Bien-aimés, si vous vivez une situation dérangeante ou encombrante ou surprenante, ce n'est pas parce que Dieu vous a délaissé ou que vous êtes laissé à votre propre sort ou bien que Dieu n'a pas de plan pour vous. Non. Et c'est pour cela que je voudrais d'abord que vous puissiez remercier Dieu pour sa présence dans votre vie, pour sa souveraineté, pour son amour envers vous, car son amour ne s'estompe jamais. Ah oui, louez-le pour la vie, car la grâce de Dieu se révèle en nous et à nous chaque matin, alors que ses bontés se renouvellent, par ses compassions qui ne s'éteignent point. Avec chaque nouvelle journée, nous avons une nouvelle dose de grâce, car en nous est son souffle de vie. En nous est sa puissance créatrice de la vie. Ah oui. Rendez-lui gloire, rendez-lui grâce pour cela. Remerciez-le pour cette vie. Car autant qu'il vous l'accorde, autant qu'il est à côté de vous, par sa présence, par sa puissance, et surtout, par ses plans qui sont les meilleurs, ses plans qu'il a conçus pour vous. Éternel, 3 fois saint, nous voudrons te bénir, nous voudrons t'exalter, nous voudrons t'élever. Même si ce n'est pas comme nous l'avons pensé que cette année sera, ce n'est pas aussi pire comme nous pourrions l'imaginer dans nos pires cauchemars, car tu ne nous as pas abandonnés. Ta bonté ne s'est pas estompée. Oui, ton amour ne nous a pas délaissés. Ah oui, ta grâce a été bienveillante, ta grâce a été surabondante, alors que la mort n'était pas loin de nous, alors que la mort est bien visible autour de nous, alors que la maladie est sans cesse criarde, alors que les situations sont sens dessous, sens dessus,
Mais tu prends toujours le dessus et ta main est au-dessus de notre vie. C'est pour cela que nous voulons t'élever, t'exalter, t'honorer, te louer. Ah oui, te remercier. Ah Seigneur, ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme nous le voulons que les choses ne vont pas comme toi tu le voudrais. Et pour cela, nous voulons nous en remettre à toi. Ah oui, nous voulons nous abandonner complètement à toi. Entre tes mains, oui, tout ce que nous appelons mien, tout délaisser. Car nous voudrons reconnaître ta suprématie, ta souveraineté au-dessus de nos vies. Pour proclamer ta gloire, ta grandeur, ta splendeur, même dans les calamités, même dans les souffrances, ta main puissante nous sauve et nous délivre. Et pour cela, nous voudrons nous exclamer, grande est ta fidélité. Ah oui, merci pour tout, Seigneur. Merci éternellement. Merci. Oh, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour les miracles, merci pour les délivrances, merci pour la sécurité, merci pour ta présence, car ta bienveillance vaut mieux que la vie, vaut mieux que tout ce que nous chérissons, car sans elle, nous ne sommes rien. Sans elle, nous retournons à la poussière de laquelle tu nous as retirés. Ah oui, c'est pour cela que nous voulons exalter ton nom. Combien tu es bon. Ah oui, combien tu as pour nous les meilleurs dons. Et pour cela, nous voulons, oh oui, nous reposer en ton sein. Ah oui, patienter en ta capacité. Ah oui, nous abandonner à ton omniscience, à ton omnipotence, à ton omniprésence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous venez de suivre le premier épisode de cette saison de succès sur la formule d'Isaac. Et je vous invite à être avec nous, à partager, à vous abonner et à marcher avec nous pour ces 7 jours. Que l'Éternel vous enrichisse, vous rende prospère à tous égards et surtout, raffermisse votre foi en lui. Amen.